Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente le riz. Le riz est très important, c'est un ingrédient vraiment très important pour la cuisine coréenne. En Corée on dit si le riz est bon, on n'a pas besoin des condiments et assortiments qui vont avec le riz. Ça veut dire que vraiment on compte beaucoup sur la qualité de riz et un bon cuisson. On demande, comme en France, on demande est-ce que vous avez dîné ou déjeuné, est-ce que vous avez mangé. On demande, c'est une expression, on demande est-ce que vous avez mangé du riz. On met toujours le riz à la fin de la phrase. Et ça veut dire que le riz, c'est vraiment un élément de très important chez nous. Donc, pour choisir bon riz, comment on peut choisir le bon riz? Bah, je sais pas très bien, mais je connais pas beaucoup. Quand j'étais en Corée, nous on achète du riz selon la région, la provenance. Par exemple, chez vous, le vin, il y a le vin de Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Côte-du-Rhône. Nous aussi, le riz, on a le riz de certaines régions. Par exemple, le riz de Icheon, Yeoju, Naju, un truc comme ça. Mais apparemment, nous, en Corée, toute la récolte du riz, on consomme en Corée. On n'exporte pas à l'étranger, donc c'est très difficile à trouver le riz coréen, surtout le très bon riz coréen à l'étranger. Là, comme je suis à Paris, quand je vais à l'épicerie coréenne, je vois pas le riz que j'avais mangé quand j'étais en Corée. On vit avec, hein, il n'y a pas de choix. Donc moi, pour choisir le riz, il y a plein de riz différents aussi à Paris. Il y a le riz rond, le riz long, le riz thaï, le riz de Camargue, le riz indien, un peu. Il y a plein de variétés différentes. Mais je choisis le riz rond, surtout le riz rond. Et, et celle-ci, ce que je mange, bah, c'est ce que j'utilise pour faire le riz. Et c'est écrit riz pour sushi. Je ne sais pas la provenance de ce riz. Mais le riz pour sushi, c'est à peu près, je pense que c'est à peu près le même riz que je mange en Corée. Bah, la qualité n'est pas à l'auteur par rapport à ce que j'avais consommé en Corée, mais il est bon, il est mangeable. Pas mangeable, il est bon. Bah, il n'est pas très bon, mais bon, on peut manger. On peut faire un bon cuisson de riz avec ce riz pour sushi. Donc si c'est écrit pour sushi, le riz pour sushi, vous pouvez acheter. Et il faut surtout pas le riz long, soit taille, parce que ils sont bons aussi, mais la quantité d'eau pour la cuisson, la quantité d'eau c'est différent. Donc là, dans cette chaîne, je vous présente la cuisine coréenne. Donc je vous conseille d'acheter le riz pour sushi, soit le riz rond. Après, si on a choisi le riz, il faut faire la cuisson. Pour faire un bon riz, c'est très simple et très facile. On achète un rice cooker. Grâce à cette technologie, on peut faire un riz un très bon cuisson. Juste, bah, juste on a qu'à mettre en marche. Et il y a plein de rice cookers japonais, chinois, coréens ou un peu maghrébins aussi, je pense. Et je pense que tout est pareil. On peut faire ça avec n'importe quel rice cooker. Mais celui que j'ai à la maison, c'est pour 10 personnes. Bon, c'était un cadeau, c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc, bon, donc je l'ai pris, mais chez nous, il n'y a que moi et mon mari, donc il y a deux personnes.
Donc pour un rice cooker 10 personnes, c'est un peu trop gros pour nous deux. Du coup, bah, j'utilise pas souvent. Ça consomme beaucoup d'énergie. En temps habituel, normalement, j'utilise la mode ancienne. Donc ça, j'utilise ça pour faire le riz. C'est une cocotte en fonte pour le riz. Il est assez profond et assez petit. Et traditionnellement, avant en Corée, on faisait le riz en cocotte en fonte. Voilà, et ça aussi c'est très facile à faire. Le riz est bon. Voilà, on peut utiliser rice cooker, soit cocotte riz. Donc pour faire le riz pour 2 personnes, je mesure 60, non, 80 grammes par personne. Le riz sec, 80 grammes par personne. Donc je vais maintenant 160 pour 2 personnes. 367, c'est pas grave. Après, il faut rincer le riz 3 fois. Pourquoi il faut rincer? Parce qu'il faut enlever un peu de poussière, saleté. Et aussi, il faut enlever un peu d'amidon. Et après, si vous n'avez pas de temps à attendre une demi-heure, c'est trop long. Et vous pouvez ajouter l'eau bouillante. Donc vous mettez l'eau bouillante, après on met au cuisson. Et c'est aussi c'est une méthode faisable qui est assez rapide. On a laissé le riz pendant une demi-heure, que les graines a pris un peu d'eau. La méthode de mesuration de l'eau pour le riz, en fait, j'utilise ma main. C'est un peu méthode traditionnelle. Donc, je mets mes doigts sur le riz. Et l'eau, il faut monter bon, je ne vais pas utiliser ce doigt-là. Il faut monter l'eau jusqu'ici. Voilà, comme ça. Le riz, c'est pour 4 personnes. L'eau soit doublée. Il faut que ça soit doublé. Maintenant, on met la cuisson. À peu près, c'est passé 4-5 minutes. Ça commence à bouillir, qu'on entend le bruit. Et quand ça bourre comme ça, on met le feu, on baisse un peu le feu à la moitié. Et, les Coréens, ils n'ouvrent jamais la couvercle pendant la cuisson. Ils sont beaucoup plus forts que moi. Moi, j'ouvre de temps en temps, mais à vrai dire, ça ne me dérange pas. J'ai laissé à peu près 10 minutes sur le feu coupé. Et là, donc le riz est prêt. Voilà, le riz est prêt. On n'a qu'à manger. Le riz, on mange avec une cuillère.
Très bon. Bon, on se voit la prochaine fois. À bientôt. Ciao, ciao.